comme ça, de vive vue. Amen, amen. Ah, chez nous, il est un peu tard, donc à la main, je suis en position prête pour dormir, papa. Il a trouvé la tête. Tout à fait. Amen. On va rapidement, on passera seulement une quarantaine de minutes et puis on va partir. Il n'y a pas de problème, je suis prête. Je suis heureux d'être avec vous. Amen. Qui utilise le Samsung? Moi, j'utilise Samsung. Je crois, oui, c'est Samsung j'utilise. OK. OK. Monsieur, les noms ne sont pas si affichés. Ah bon, prochaine fois, je vais enregistrer avec mon nom. Voilà. Voilà. Oui. Ça ferait énormément plaisir. Oui. Je pense qu'il y a encore d'autres qui vont arriver, mais les retardateurs ont toujours tort. Hein? Comme d'habitude. Hein. Les retardateurs ont toujours tort. Je pense qu'on n'aura pas grande chose. Tout le monde a téléchargé le test là, elle a fait? Oui, en tout cas, moi, je l'ai fait quand même. Hein. Voilà, c'est aussi ça, la compréhension du test est un peu compliquée, mais je l'ai fait. Mais il fallait dissocier A, B, C, D, donc c'est un peu... un peu mes remue-ménage, voilà. Effectivement, il y avait des demandes, des questions qui n'étaient pas comprises. Moi, en tout cas, il y en a 2, 3. J'ai mal répondu, mais... Tout à fait. Non, rapidement, je vais quand même ramener cela pour encore l'expliquer un peu. Puisque nous aurons, au cours de cette formation-là, nous aurons beaucoup de tests à faire. Ah, ça, c'est bien. Hein? On aura, c'est-à-dire c'est à travers cela qu'on se découvre soi-même. Il faut se découvrir ce que tu es. Il y a beaucoup de personnes qui sont quelque chose, mais elles ne le savent pas. Et à travers ces différents tests, nous arrivons quand même à mettre de l'ordre dans notre propre vie d'abord. Et surtout dans l'autre groupe pour demain, là, ça va être encore beaucoup plus de vifs constats seront faits. Notre vie, nous devons travailler tous les jours pour l'amélioration de notre vie. Donc, sans trop tarder, je vais ramener le test et l'expliquer un peu. Et je vais présenter le programme que nous allons exécuter pendant une dizaine de séances pour que nous... Attendez. Voilà. Où est-ce le test est? Je partage l'écran. Et tout le monde voit le test? Oui. Oui. L'objectif de ce test-là, c'est que nous puissions d'abord nous situer à quel niveau par rapport à nos besoins. À quel niveau nous sommes. Quand nous allons faire ce test-là, on a le résultat, on va vous expliquer, on va utiliser encore cela à l'intérieur de la présentation de nos besoins. L'idée est que lorsque vous prenez en même temps du test de motivation, on a dit d'attribuer des notes de 1 à 5 à chaque déclaration selon votre conviction
au travail. Au travail. Pas dans un autre domaine. Au travail. Le travail que vous faites. Ce que vous faites pour manger. Votre appréciation de différents comportements au niveau de ce travail-là, c'est bien de cela il s'agit. Donc, lorsque vous prenez une déclaration, la première déclaration, par exemple, est-ce que quelqu'un voit pour nous le lire? Oui. Oui. La première déclaration, que quelqu'un me lise ça. Un D, mon supérieur hiérarchique me dit que j'ai bien fait mon travail. Voilà. Mon supérieur hiérarchique me dit j'ai bien fait mon travail. Si je lis ça, quel sentiment j'ai face à une telle déclaration que mon supérieur me dise que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que je suis content de ça? Si je suis très content qu'on me le dise tous les jours, alors je vais encadrer 5. Si je suis souvent content, je vais encadrer 4. Si occasionnellement, ça me fait plaisir, je vais encadrer 3. Si rarement, j'encadre 2. Et si jamais je n'aime pas qu'on me dise ça, j'encadre 1. Vous avez compris ça comme ça? Bien sûr. Voilà. Et la même chose pour toutes les déclarations. Vous allez voir, il y a combien de déclarations? 25. Ça fait 25, non, 25. Voilà. Donc, devant chaque déclaration, il y a un chiffre qui est encadré. Ce qui veut dire qu'il y aura combien de chiffres encadrés? Un seul. Oui, pour le total. 25. 25. 25. Voilà. Donc, chaque note encadrée me permet, après avoir fini l'ensemble, de revenir sur le tableau qui est en bas. Et ce tableau-là, on a écrit A, B, C, D, E. Ce qui veut dire que lorsque je regarde, dernière déclaration, c'est quoi? La dernière déclaration. 25. Avoir des pauses et beaucoup de bons cafés. Voilà. Avoir des pauses et beaucoup de bons cafés disponibles. Quand je suis au service là, quand je suis en pause, j'aime de bons cafés et si j'aime tellement ça, alors je vais encadrer 5, ainsi de suite. OK. Maintenant, 25, quoi on a écrit? 25A. 25A. Donc, la note, le chiffre que j'ai encadré là-bas, je vais reporter ce chiffre-là dans quelle colonne? Colonne A. Est-ce que vous voyez ça?
Bien sûr. Je vais mettre ça dans colonne A. Par exemple, je vais mettre ça dans colonne A, là-bas. Vous voyez? Oui. Ce qui veut dire que 24, c'est quoi? C'est 24 E. Le chiffre que j'ai encadré devant là-bas, je vais mettre où? En face de E. Colonne E. C'est comme ça, je vais reporter toutes les notes, tous les chiffres là, je vais les reporter comme ça, les 25. Et je vais m'assurer que chaque colonne va avoir combien de notes? 5 chiffres. 5. Et par colonne, je vais additionner les 5 chiffres là et je mets ça en bas. Okay. Quand j'additionne pour la colonne A, je vais mettre le chiffre que j'ai trouvé là-bas. 6. Voilà. Quand ce que j'ai encadré, et c'est comme ça je fais pour que les 5 colonnes soient remplies avec leur totaux. Vous voyez ça? Oui. Voilà. Oui. Maintenant, les chiffres que nous aurons, les totaux que nous aurons là-bas, quand on va arriver à ce niveau, ce sont les totaux là, les chiffres là, que j'interpréterai pour vous. OK. Ce que ton chiffre veut dire. Et lequel chiffre serait plus élevé, lequel chiffre serait plus bas, nous aurons à travailler avec cela. Voilà un peu le test que j'ai envoyé. Et soyez prêts à recevoir encore beaucoup d'autres tests pour que c'est ça la pratique. Pour se connaître et on avance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si vous avez rempli, vous avez compris ça, alors je vais enlever cela et présenter éventuellement ce que nous allons faire dans ce programme-là. On peut avancer? Oui. Oui, moi, c'est bon. OK. Alors, je Pardon, reviens. pasteur. Pardon, Ouais. pasteur. Moi, je ne sais pas si les autres ont vu le texte. Moi, je ne l'ai pas vu. Ok, C'est pourquoi j'ai encore ouvert mon... Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé normalement dans le groupe. Absolument. Maintenant que vous expliquiez, est-ce que vous aviez ouvert le fichier? Oui. Mais chez moi, ce n'était pas ouvert. Oh, comment? Oui, c'est vrai que ce n'est pas ouvert, mais voilà, moi, je suis partie prendre le fichier que j'ai reçu sur le groupe et c'est par rapport à ça que j'ai pu lire. C'est ça. D'accord. OK. Ça va. Là, non, moi, j'ai partagé l'écran. C'est le mais vous fichier n'avez qui pas est ouvert. dans mon ordinateur que j'ai ouvert. Mais il n'était pas ouvert, le fichier. Il n'était pas ouvert à notre Il n'était pas niveau. ouvert. D'accord, il n'y a pas de quoi. Alors, on y va. Je crois aller. avoir lu. OK. Donc, vous qui n'avez pas encore fait ça, vous allez télécharger et remplir afin que nous puissions avancer. Maintenant, la seconde chose, il s'agit de
de ce que nous allons faire. OK. L'ensemble de ce programme va nous amener d'abord, je présente le concept, une famille, une entreprise. Pour nous aider à faire quelque chose de bon. C'est le cabinet Holistic Consulting for Local Governance, qui est un cabinet d'études, un cabinet de formation dont je suis le directeur. Quand on est dans l'école biblique, nous avons également l'école biblique qui est Holistic School for Evangelism. C'est ce que nous allons utiliser ici. Ici, le certificat que nous aurons à la fin de cette formation sera délivré par notre cabinet, qui est ce cabinet qui accompagne plusieurs. Moi-même, je suis conseiller P à Abu Dhabi. Et souvent, Boniface à Abu Dhabi, on me reconnaît sur cette appellation. Je suis le directeur général de ce cabinet. Je suis expert en finances locales. Nos collectivités territoriales, les maires avec leurs services, c'est nous qui les avons formés. C'est nous qui les formons à bien faire le travail qu'ils doivent faire. Je suis spécialiste en leadership éthique. Et c'est éthique-là que j'enseigne à l'École nationale d'administration de mon pays, à l'ENA. C'est l'ensemble de tout ceci qui ont permis que je sois qualifié pour faire des formations, donner des formations aux gens en m'appuyant également sur les expériences que j'avais accumulées. J'ai un master en finance et management. J'ai un master en théologie. J'ai fait le leadership au Singapour. J'ai fait le développement à la base en Corée du Sud. J'ai fait le Small Business Planning and Promotion en Inde. Et j'ai d'autres formations en ligne aux États-Unis, chez vous là. Je ne suis pas aux États-Unis, mais j'ai tant de diplômes américains. Ça fait du bien. On ne peut pas avoir ces choses et ne pas partager et faire profiter à plusieurs, surtout la jeune génération qui vient. J'ai fait 34 ans au ministère des Finances en tant que contrôleur financier. Je suis à la retraite, ça fait ma deuxième année. Comme le Seigneur nous donne toujours la force, il faut que beaucoup d'autres profitent de cette force-là. Qu'est-ce que nous avons à faire? Ce que nous avons à faire, l'objectif pour lequel nous sommes là, c'est pour d'abord nous amener à être capable de créer notre propre entreprise. C'est l'objectif pour cette formation. Comment nous allons le faire? Ça, c'est l'objectif général.
L'objectif spécifique, premièrement, nous allons nous amener d'abord à comprendre les besoins de l'homme et le mécanisme de leur satisfaction. Parce que chaque fois qu'on veut satisfaire les besoins de l'autre, on reçoit de l'argent. Celui qui est prêt pour satisfaire les besoins des autres ne peut que avoir de l'argent. Comment détecter, comment connaître les besoins des autres pour le satisfaire? Nous allons en parler ici. Deuxième objectif spécifique, comment saisir les opportunités entrepreneuriales? Nous sommes là. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous. Nous devons avoir les yeux ouverts, l'oreille ouverte pour comprendre ces choses et transformer les choses de la nature pour avoir de l'argent. Mais malheureusement, souvent, nous avons les yeux, mais les yeux ne voient pas. Vous allez même voir que l'Africain, c'est l'Afrique qui a tous les gisements. Hein. Tout est en Afrique. Mais l'Africain va quitter ça pour aller rester ailleurs en cherchant de l'argent. Mais qu'est-ce que nous avons fait à la nature? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons rien fait. Ce que nous avons à faire, c'est de chercher à être prêt à détecter les opportunités. Troisième objectif, quelque chose qui nous crée plus de problèmes, c'est comment utiliser l'argent que nous gagnons. Beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle le budget familial. Une fois qu'on ne maîtrise pas ce qu'on gagne, on est déjà dans l'échec. Quelqu'un qu'on appelle riche et quelqu'un qu'on appelle pauvre, il y a une chose qui les démarque. Le pauvre, c'est celui qui réfléchit tous les jours à des dépenses de consommation finale. Le riche pense à demain. Le pauvre, le riche n'est pas celui qui gagne millions, milliards. Mais le riche, c'est celui qui sait comment on épargne, sait comment on maîtrise ses dépenses. Nous aurons à vraiment faire beaucoup de choses là-bas pour mettre de l'ordre dans nos familles. Quatrième objectif, nous allons acquérir des compétences en leadership et management pour gérer notre petite famille et gérer l'unité que nous allons créer. Et le dernier objectif, c'est nous allons créer notre propre entreprise. Voilà les objectifs de notre rencontre que nous aurons à faire ces jours-là. Alors, pour atteindre ces objectifs, les modules sont conçus pour cela. Et par rapport à ces modules, nous allons d'abord voir les besoins et les marchés. Et dans ça,
Nous allons définir ce qu'on appelle les besoins, définir ce qu'on appelle le marché et le mécanisme sur le marché. Lorsque tu prends, par exemple, tu veux fabriquer des beignets et tu fais des boules de beignets que tu veux vendre, par exemple, à 200 francs. Tu ne peux pas prendre des beignets de 200 francs pour aller dans une école primaire pour vendre. C'est que tu ne connais pas ton marché. Tu vas aller et revenir. Les enfants de mon pays, par exemple au Togo, ne peuvent pas acheter des beignets 200 francs. Ils peuvent acheter beignets 50 francs, à la rigueur 100 francs. Mais 200 francs, non. Nous allons voir ce mécanisme. Nous allons saisir les opportunités et nous allons faire ce qu'on appelle l'ADN de l'entrepreneur. Qui connaît ce qu'on appelle ADN? ADN, c'est un sigle. Acide désoxyribonucléique. Tu as quelque chose allant dans le sang. Mais tu ne sais pas. Nous allons découvrir l'ADN de l'entrepreneur. Nous allons travailler sur l'entreprise qui doit être une opportunité qui paye. Si tu veux être riche là, ce n'est pas en étant salarié. Tout salarié qui devient immensément riche est un voleur. C'est pourquoi en Afrique, nous avons trop de voleurs. Nous, on va apprendre à ne pas être voleurs, mais on va être des hommes et des femmes d'affaires. Le troisième élément, comment entreprendre? C'est quoi entreprendre? Nous allons en parler. Et comment fabriquer les idées pour aboutir à un projet d'entreprise? Nous allons en parler. Maintenant, au niveau du troisième élément, nous allons voir le budget familial. Nous allons faire une longue introduction et nous allons faire des constats bibliques. Quelles sont les opportunités que la Bible offre pour que les enfants de Dieu, les enfants qui se disent enfants de Dieu, trouvent des éléments réels dans la Bible pour avoir de l'argent? Nous allons faire les constats bibliques. Nous allons trouver quelques définitions et mieux cibler le contexte de notre étude. Nous allons faire un ensemble de dépenses et ressources, c'est-à-dire c'est quoi une dépense, c'est quoi une ressource. Nous allons faire un peu la cartographie pour savoir comment, si tu prends $1, tu prends €1, quelle est la composition de ça? Puisque tout ce que nous prenons, toutes les ressources que nous avons là, il y a semences et pain dedans. Quand je prends 10 € comme ça dans la main, je prends $10 dans la main, je dois avoir les yeux
pour voir dans les 10 $ là, le pain et la semence. Celui qui n'arrive pas à regarder correctement les deux ne peut pas bien gérer ses finances. Nous allons penser à l'élaboration et l'exécution du budget familial. Si tu ne maîtrisais pas tes ressources financières pour faire budget familial, à partir de cette formation-là, tu feras un exercice très attrayant pour que tu cernes correctement ce qu'on appelle la gestion de tes finances. Amen. Nous allons faire suivi et évaluation du budget familial. Comment suivre? Puisque nous sommes nombreux, quelquefois même on dit que oh, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent. Est-ce que cela ne vous arrive pas? Mais quand vous asseyez pour refaire correctement les calculs, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien perdu. Vous l'avez dépensé. Parce que vous n'avez pas ce mécanisme de suivi et évaluation de vos ressources. Et nous allons passer aux avantages qui résident dans la tenue, l'élaboration, exécution de budget familial. Et c'est intéressant que quelques méthodes, nous allons vous donner quelques outils, quelques méthodes pour mieux cerner vos finances. Quand je gagne, par exemple, 1 000 $ le mois, si mon loyer dépasse 300 $, c'est que j'ai des problèmes. Quand je gagne 1 000 $, mon loyer ne peut pas dépasser 300 $. Limite, c'est 300 $. Là, je sais que je suis en train de gérer correctement pour ne pas vivre au-dessus de mes moyens. Et enfin, on va faire une longue conclusion. Je l'appelle longue conclusion parce qu'il y a tant de conseils là-bas dans cette conclusion. Au niveau du leadership, nous allons enseigner ce que c'est le leadership en parlant de vision, communication, délégation et amélioration de soi. Les 4 éléments-là constituent ce qu'on appelle le leadership. Les 4 éléments-là, ce sont des éléments sommaires qui nous permettent de maîtriser notre leadership. Nous allons penser au management. Leadership n'est pas management. En management, nous allons avoir notion d'équipe.